Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme d'habitude, vous me faites signe. On vous voit à peine. Donc, prénom, nom, votre média, vous posez votre question à Guy. En préambule, Guy va faire un petit point sur les blessures. Oui, je n'ai pas tellement d'éléments. Bonsoir déjà. Kylian a un problème au genou. Je ne connais pas la nature exacte. Il est avec le docteur et il va passer des examens. J'en sais pas plus. Raphaël Varane, c'est un problème musculaire derrière la cuisse. Donc il a ressenti une douleur et comme pour Kylian, il y aura des examens complémentaires demain. On va commencer ici. Bonsoir Guy, Marc Mechenois, Goal.com. Juste un mot sur le match, sur votre ressenti et comment vous expliquez qu'après avoir mené, cette équipe de France s'est inclinée. Merci. D'abord, il y a la valeur de l'adversaire. Je n'ai pas été surpris de leur match. Sur ce que j'avais pu observer, c'était une équipe très structurée, avec beaucoup de densité, beaucoup de force à la récupération du ballon. C'est une équipe qui savait jouer offensivement également. Donc, ce n'était pas une surprise de les voir comme ça lutter. Après, c'est vrai, c'est dommage qu'après avoir mené au score avec la superbe action de Karim, c'est dommage de pas avoir fait le nécessaire pour garder ce résultat et même l'amplifier, puisqu'on a eu on a eu quelques occasions et au moins une frappe sur le poteau et d'autres. Après, il y a eu un petit souci d'alignement, un petit souci de cadrage du porteur du ballon. Et les Danois ont montré qu'ils savaient aussi marquer des buts. Bonsoir Guy. Bonsoir. Jean Rességuier, RMC Sport. J'ai entendu que tu évoquais chez nos confrères d'M6 un manque de fraîcheur physique. Bon, c'est un peu logique au regard de la situation de la saison, mais est-ce que tu considères que c'est simplement ça qui signifie un coup d'arrêt après ces 7 victoires consécutives et la belle série que vous aviez? C'est un constat que tu fais ce soir? Oui, je ne veux pas chercher d'excuses, mais le constat, il est réel. On a des joueurs qui ont beaucoup joué pendant cette saison. Et évidemment qu'on a manqué de fraîcheur physique par moment. On a une équipe qui peut être pétillante par moment, mais elle a besoin de ressort, elle a besoin de fraîcheur pour qu'elle soit capable d'évoluer à son niveau. Et je ne parle pas que des joueurs offensifs, il y a aussi des joueurs au milieu, des joueurs derrière, c'est des joueurs qui ont beaucoup joué. Voilà, mais le calendrier est ainsi fait, on a 4 matchs en 11 jours, donc il y en a un autre qui va arriver tout de suite derrière. Et je crois qu'il y a eu des résultats surprenants par ailleurs. C'est le foot. Il y a un moment, on était sur une série très forte de matchs gagnés et de matchs sans défaite. Et puis là, on saura lundi prochain si c'est un coup d'arrêt ou pas. En tout cas, là, c'est une défaite qu'il faut digérer, et puis une défaite qui doit nous amener à encore mieux préparer les 3 matchs qui viennent. Bonsoir Guy, Damien de l'équipe. Juste pour revenir un peu sur les blessés, est-ce que toi, sur les premiers examens cliniques avec le médecin, tu crains une indisponibilité pour la fin du rassemblement pour les deux? Et est-ce que vous allez anticiper et rappeler des joueurs ou pas pour les prévenir? Vraiment, j'en sais pas plus. C'est pas que je veux pas vous le dire, mais j'en sais pas plus. On est arrivé au vestiaire et puis vous savez que il y a des points presse à faire, donc j'ai pas eu le temps de discuter avec le médecin. En tout cas, ce que m'a dit Kylian à la mi-temps, c'est qu'il pouvait pas continuer. Et de toute façon, il y avait aucun risque. Il fallait prendre aucun risque. Mais encore une fois, je sais pas la nature. Et pour Raphaël, la même chose. Mais c'est deux blessures différentes. L'un,
c'est le genou sur le côté, donc plutôt peut-être articulaire, et pour Raphaël, c'est un problème musculaire. Guy, bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus au niveau des caméras. Bonjour. Est-ce que le résultat de ce soir va changer l'approche des 3 matchs qui restent? Vous aviez dit qu'il y aurait certainement de la rotation. Le fait d'avoir perdu ce soir face aux Danois, ça remet ça en cause ou pas? Merci. Non, Didier l'avait dit, il sera de retour demain d'ailleurs, qu'il y aurait de la rotation, et il y en aura. Il y en aura de fait, parce que même si je ne connais pas la nature exacte des blessures, ça me semble juste pour Kylian et pour Raphaël de rejouer dans 3 jours. Donc il y aura forcément de la rotation. Et puis il y en aura sur d'autres postes également, parce que c'était prévu comme ça. Bonsoir, Rémi Dumont, RMC Sport. Bonsoir. À titre personnel et au-delà du résultat, comment vous vous êtes senti pendant le match? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? C'est beaucoup de choses qui changent depuis quelques jours. Donc évidemment, le boss n'est pas là, le chef n'est pas là, et donc il faut assumer. Et donc toutes les séances d'entraînement, la séance vidéo de ce matin, parler aux joueurs, faire la causerie, voilà, c'est faire des choix d'équipe, etc. Donc oui, c'est nouveau. Ça faisait... Avant, il m'arrive évidemment de discuter avec Didier sur les matchs précédents, mais in fine, c'est toujours lui qui prend la décision finale. Donc là, c'était un peu différent, mais j'étais là aussi. On avait préparé en amont ce match, et j'ai appliqué le plan jusqu'au dernier moment. Et évidemment que les quelques retouches qui ont dû être faites pendant le match, ils n'étaient pas prévisibles à l'avance. Enfin, en tout cas sur Kylian et Raphaël. Bonsoir Guy, Dominique Bonsoir. Franck, Le Parisien. On sait qu'en juin, c'est toujours une période compliquée pour l'équipe de France hors tournoi. Est-ce que là, il y a une sorte de malédiction? Est-ce que c'est toujours le même? Vous sentez les mêmes choses cette saison qui est déjà finie pour certains, par exemple les Allemands? Oui, donc j'ai senti une bonne adhésion aux séances d'entraînement. Je crois même que vous aviez évoqué l'opposition qu'on avait faite lundi. Il y avait une bonne intensité, mais entre l'entraînement et les matchs, il y a forcément une grosse différence. Et les joueurs ont beaucoup joué, et donc c'est un peu compliqué en peu de temps de se régénérer. Et le calendrier est ainsi fait. Il y a des matchs qui sont là. On doit aller jusqu'au 14 juin. On doit préparer ces matchs. Ça doit nous servir par la suite. Et il n'y aura plus qu'un rendez-vous en septembre pour préparer la Coupe du Monde. Donc il faut, dans ce calendrier qui est extrêmement compliqué, il faut faire en sorte que les joueurs soient prêts pour jouer ces différents matchs, et surtout que les joueurs puissent s'exprimer sans risquer de blessure. Bonsoir Guy. Bonsoir. Vous avez déjà eu des difficultés à vous créer beaucoup de situations offensives contre la Côte d'Ivoire au mois de mars. C'est de nouveau le cas ce soir. Au-delà de l'explication physique, est-ce que vous avez d'autres explications à ça, et comment faire mieux dans ce secteur? Vincent Romain, Sud-Ouest, pardon. Quand on perd un match, on peut toujours faire mieux. Ceci dit, si j'ai bien regardé les stats tout à l'heure, on a eu 64% de possession de balles. On a tiré sur l'ensemble de la rencontre 19 fois au but. Voilà, après, tout n'est pas parfait, loin de là. On n'avait pas toutes nos armes sur les 90 minutes non plus. Et on n'est pas invincible. On n'a jamais dit qu'on pouvait gagner tous les matchs. Il y a de la qualité aussi en face. Il y en a dans d'autres pays européens également. Et là, on a raté une marche, quoi. On va prendre encore 3 questions. Maxime Briganzo Foot, Jérémy Talbot de l'AFP et Baptiste Després du Figaro. Oui,
Bonsoir, Maxime Brigand Bonsoir. de SoFoot. Forcément, l'un des autres enjeux de ce rassemblement, c'était le système aussi. On a vu sur le plan défensif, notamment en première mi-temps, beaucoup de supériorité numérique du Danemark au milieu. Le sélectionneur en a parlé aussi de cette volonté de mettre une espèce de boîte au milieu de 4 face au milieu français. Il y a aussi des petits problèmes dans la gestion de la profondeur, encore notamment sur le but. Quel constat vous faites un peu de l'animation défensive du système qui avait été déjà un des enjeux en mars ? Ce qui est important dans notre système avec 3 défenseurs centraux et 2 joueurs dans les couloirs, c'est que sur l'ensemble des joueurs, il faut aussi bien cadrer le porteur du ballon. Si le porteur n'est pas bien cadré, ça laisse l'initiative à l'adversaire pour trouver le joueur dans la profondeur. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et on l'a partiellement fait aujourd'hui, quelquefois très bien. On a eu des très bons passages qui ont amené de bonnes actions collectives. Par contre, on a aussi été mis en difficulté par moment. Et donc ce sont des actions qu'il faut revoir à la vidéo et il faut s'appuyer dessus pour progresser à ce niveau-là. Bonsoir Guy, Baptiste Després, Le Figaro, en face. Bonsoir. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça s'est passé avec Didier, par exemple, sur la composition d'équipe dans l'avant-match? Est-ce que tu as échangé avec lui là, après la rencontre? Et puis, est-ce qu'il a eu des messages envers les joueurs, que ce soit avant la rencontre ou après le match? Merci. Évidemment qu'on a échangé avant le match. Pour lui, c'était une journée extrêmement douloureuse, puisque c'était la journée des obsèques aujourd'hui. Donc je l'ai eu après le match, voilà, très rapidement. Mais avant, évidemment qu'on avait beaucoup discuté hier, avant-hier. Voilà, donc j'ai fait le possible pour, évidemment, par rapport à la douleur qu'il a, de le déranger le moins possible. On va terminer avec Jérémy Talbot de l'AFP. Ouais. Bonsoir Guy, je reviens un petit peu sur l'animation tactique. Le sélectionneur du Danemark a pointé une carence défensive peut-être du côté de Kingsley Coman, qui était souvent pris à revers. Est-ce que c'est aussi une analyse que vous faites et comment éventuellement gommer ces problèmes-là? Non, c'est pas ce que j'ai vu. Y avait, sur ce côté-là, il y avait 2 bons joueurs. Il y avait un bon joueur avec nous qui est Kingsley Coman. Il y avait un bon joueur en face qui s'appelle Maile, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui joue à l'Atalanta de Bergame, qui est un droitier qui joue sur le côté gauche et qui a beaucoup de volume de jeu. Voilà, mais c'est pas là qu'on a perdu le match. Il y a 2 joueurs qui se sont affrontés. Kingsley a fait de très bonnes choses. Il n'a pas tout réussi, mais il a fait aussi des bonnes choses. Voilà, donc notre défaite, elle passe pas là, elle passe dans un autre cadre d'avoir, à mon avis, pas suffisamment cadré les porteurs de balles qui ont trouvé beaucoup de justesse dans leur passe dans leur dernière passe. Merci Guy. Merci à toutes et à tous. Demain, l'entraînement fin d'après-midi au Stade de France, c'est à huis clos. On vous donnera, via les canaux habituels, quelques nouvelles du groupe et des joueurs blessés. Bonne soirée. Bonsoir.